Bonjour, alors aujourd'hui on va découvrir le robot MBot 2. Le voici, il s'agit d'une évolution du robot MBot. On va voir ce qu'on trouve dans la boîte, on va voir quelles sont les évolutions et puis on verra comment faire le montage. Alors on retrouve déjà ici sur la boîte les différents composants. Ici, un premier étage avec notre châssis en aluminium, notre shield et puis notre Cyber-Pi. Ensuite, on a un petit fascicule de démarrage rapide. Et ici, on a, il me semble, une piste de suiveur de ligne. Et puis les composants emballés dans nos sachets. On retrouve le châssis en aluminium comme dans la version 1. Donc c'est un châssis qui est suffisamment résistant pour être manipulé par des élèves. On a sur ce châssis différents perçages de part et d'autre, à la fois pour pouvoir positionner les éléments qui sont inclus dans la boîte, tels que le shield, le capteur suiveur de ligne, les blocs moteurs, etc. Mais aussi pour pouvoir le faire évoluer en y ajoutant différents capteurs, supports, actionneurs. Le shield, on va enlever l'emballage, hop. On retrouve une batterie intégrée de 2500 mAh. Et donc sur ce shield, on a différents ports. On retrouve un bouton on-off situé ici. À côté, de part et d'autre, on aura donc deux ports pour des servomoteurs. De ce côté-là, on a deux ports pour les modules mBuild. Et puis sur cette partie-ci, on a deux ports pour des moteurs courant continu et deux ports qui correspondent aux moteurs à encodeur qui sont intégrés dans la boîte. La carte Cyber-Pi, c'est le cerveau du MBot. C'est une carte qu'on va pouvoir programmer avec le logiciel MBlock, aussi bien en utilisant de la programmation sous forme de blocs, un petit peu comme sur Scratch, ou encore avec un langage Python. Voyons dans les sachets ce que l'on va trouver. Le module suiveur de ligne. Le voici. Donc il évolue puisque en plus de pouvoir suivre des lignes, il est équipé de capteurs de couleurs. Donc il va pouvoir détecter les couleurs et il va être plus sensible et il va pouvoir s'adapter du coup à la lumière ambiante pour pouvoir détecter au mieux. Le capteur à ultrasons, il évolue également puisque il va être plus stable et il va être équipé de 8 diodes, 8 LED bleus. Dans cette petite boîte, on retrouve les moteurs à encodeur. Alors les moteurs à encodeur, ils ont évolué également. Ils sont plus puissants que sur la version 1
Et plus précis également, on a une précision qui est inférieure à 5 degrés. Voilà, le montage de notre robot MBot 2 est maintenant fini. On va pouvoir l'allumer. Notre bouton on-off se trouve ici.
Hop, on s'aperçoit que nos capteurs s'allument. Alors, on va pouvoir se déplacer avec le joystick. Je choisis le français, je clique dessus pour sélectionner. Je m'aperçois maintenant que j'ai différents menus. Je vais pouvoir toujours de la même manière me déplacer avec mon joystick. Dans Réglages, je retrouve le menu langue dans lequel nous étions pour paramétrer le français. Je peux également faire des mises à jour ou tout simplement réinitialiser. Pour revenir en arrière, je vais avoir sur le côté ici un petit bouton Home qui me permet de revenir au menu principal. Voilà, après avoir fait mes réglages, je peux éventuellement redémarrer. Je peux aussi aller dans Démarrage programme. Dans Démarrage programme, je vais pouvoir trouver une série de programmes prédéfinis. Lumière vocale, enregistreur, etc. On a des petites démos également, démo 1, démo 2, démo 3 concernant le déplacement du robot. La mise en charge se fait tout simplement avec notre cordon USB que l'on vient connecter sur le côté de notre CyberPi. Et l'on voit le témoin de charge, la charge se faire. Alors, on va pouvoir tester notre robot. Et alors, je commence par l'allumer déjà. Et on va s'apercevoir que dans nos programmes prédéfinis, on a un programme qui correspond, je vais dans Démarrage programme, on a un programme qui correspond au suiveur de ligne. Donc ici, c'est le MBOT2 démo 1, donc je le sélectionne. Et ici, on me dit Line Follower. Appuyez sur B pour démarrer, appuyez sur A pour stopper. Alors line follower, ça veut dire suiveur de ligne. Le bouton A est ici, le bouton B est ici. Je vais me servir de la piste qui nous a été fournie dans la boîte. Voilà. Je vais placer mon robot sur la piste. J'appuie donc sur le bouton B. Waouh! Assez rapide. C'est génial. Il suit bien la ligne. Tout se passe comme prévu. Et donc, je le récupère et j'appuie sur le bouton A pour le stopper. Voilà, le suiveur de ligne fonctionne. On s'aperçoit également que sur la piste ici, on a des blocs de couleurs. On avait vu que le suiveur de ligne avait évolué par rapport à la version 1 et qu'il captait maintenant les couleurs. Donc on peut imaginer de faire un programme en demandant au MBOT de s'arrêter sur telle ou telle zone. Voilà, maintenant que vous en savez un petit peu plus sur le robot MBOT2, je vous propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo pour voir comment le programmer sur le logiciel MBlock. À bientôt!